chanson a complètement été invisibilisée. Et pourtant, elle est peut-être la plus puissante de l'album History. Mettez 5 minutes de côté les tubes tels que Scream ou They Don't Care About Us, parce qu'entre dénonciation des médias, colère viscérale et critique d'une société accro au sensationnel, Michael Jackson livre ici l'un des textes les plus forts de toute sa carrière. Une chanson avant-gardiste en 1995, mais qui semble avoir été écrite aujourd'hui. Alors prenons quelques instants pour parler de ce qu'aurait dû devenir l'un des plus grands classiques de Michael Jackson, Tabloid Junkie. Mais pour commencer, un peu de contexte. Après l'affaire Chandler, Michael Jackson ne se relève pas véritablement comme il le fait d'habitude. Alors bien sûr, avant 93, Michael Jackson avait déjà pris l'habitude de dénoncer tout ce qui était sensationnalisme et presse à scandale. Et les nombreuses rumeurs qui circulaient autour de sa personne, mais à cette époque, Michael répondait de manière beaucoup plus directe, comme s'il menait encore la danse. On le voit dans Leave Me Alone sur l'album Bad, où il s'attaque frontalement au tabloïd, à l'image caricaturale que les médias construisent autour de lui. Et on va d'ailleurs retrouver ça également dans Why You Wanna Trip On Me sur Dangerous, où Michael Jackson questionne une société davantage préoccupée par sa vie privée que par les véritables problèmes du monde. Mais c'est véritablement en 93 que tout va changer. Pour la première fois de sa carrière, Michael Jackson subit une véritable défaite médiatique. Le surnom Wacko Jacko s'impose durablement dans l'opinion du public et Michael Jackson sent qu'il doit changer de stratégie. À quoi bon s'attaquer directement aux médias ? La presse à scandale est devenue une institution trop puissante pour être combattue de front. C'est alors que Michael Jackson va décider de changer d'approche. Son combat ne s'adresse plus aux journalistes, il s'adresse directement au public. Car si la presse à scandale continue d'exister, c'est avant tout parce qu'il existe un public prêt à consommer ces histoires. Michael Jackson comprend alors que ce n'est plus l'émetteur qu'il faut convaincre, mais le récepteur. Et c'est dans cet état d'esprit qu'est conçu History. Cette fois, Michael décide de se livrer à cœur ouvert afin que le public puisse mieux comprendre l'homme derrière le personnage. Et pour cela, il va développer 2 stratégies. La première, la confession. Michael parle de ses peurs, de ses blessures, de ses doutes et de sa solitude dans des titres comme Childhood, Stranger in Moscow ou encore Smile. Et la deuxième stratégie, c'est la dénonciation. Mais contrairement à ses précédents albums, cette dénonciation ne vise plus uniquement les médias, elle vise directement le public, qu'il cherche à alerter sur les manipulations, les mensonges et les mécanismes qui permettent d'orienter la vérité. Donc comme je le disais, Michael Jackson ne confronte plus les médias, mais il s'attaque directement aux consciences. On retrouve cette démarche dans des titres comme Scream, They Don't Care About Us, Money, This Time Around ou encore DS. Il est d'ailleurs intéressant de voir à quel point Michael Jackson juxtapose très bien les 2 dynamiques de sa stratégie avec l'ordre des chansons dans l'album. On passe toujours de la dénonciation à la confession, puis on redénonce, puis on se confesse. Et bien sûr, dans la chanson qui nous intéresse directement aujourd'hui, bien cachée en 11e piste de l'album, Tabloid Junkie. Lorsqu'il commence à travailler sur History avec Jamie Jam et Terry Lewis, Michael Jackson écoute différentes maquettes et idées musicales proposées par le célèbre duo de producteurs. Et parmi toutes ces bandes, un rythme attire directement son attention. Une rythmique industrielle, agressive, presque mécanique qui lui rappelle The Knowledge, un titre enregistré quelques années plus tôt par sa sœur Janet Jackson sur l'album Rhythm Nation 1814. L'inspiration est donc immédiate. Michael s'empare alors de cette base musicale et commence à développer sa propre vision du morceau. Il compose une mélodie, imagine la structure du titre et écrit des paroles qui, une fois encore, vont lui permettre de régler ses comptes avec la presse à scandale. Mais là où The Knowledge s'intéressait à la désinformation et à l'ignorance, Michael Jackson décide de ramener cette idée sur un terrain plus personnel. Depuis 1993, la presse à scandale est devenue l'un de ses principaux adversaires. Et quand Michael Jackson commence à travailler sur la chanson, il lui donne un premier titre, Tabloid Jungle, la jungle des tabloïds. Une image qui présente Michael comme une proie perdue dans une jungle médiatique toujours plus agressive. Mais finalement, le titre va évoluer pour devenir Tabloid Junkie, c'est-à-dire les accros du tabloïd. On en comprend tout de suite qui est la cible. Car comme je vous le disais, l'objectif cette fois-ci n'est pas de dénoncer les tabloïds. Michael Jackson veut désormais mettre en lumière l'addiction collective autour du scandale. Le problème n'est plus uniquement celui qui publie l'information, c'est d'abord celui qui la consomme.
Pour renforcer cette idée, le chanteur construit ses paroles comme une succession de gros titres, de rumeurs et dragots. Il reprend même certaines accusations qui circulent à son sujet afin de montrer à quel point elles peuvent être répétées jusqu'à finir par paraître vraies. Et musicalement, le morceau pousse encore plus loin l'influence de Rhythm Nation. Michael empile plusieurs couches de beatbox enregistrées par ses soins, multiplie les ruptures rythmiques et construit une chanson particulièrement dense qui ne cesse de se réinventer au fil de ses 4 minutes 30. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il explique très bien dans son interview avec Diane Sawyer. So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. Et il faut savoir d'ailleurs que Tabloid Junkie fut un temps envisagé pour devenir un single promotionnel. Une idée qui va malheureusement être abandonnée et à mon sens, c'est une des plus grosses erreurs de l'era History. Quand on voit la puissance du message et l'incroyable modernité du sujet, on peut légitimement se demander si History n'a pas laissé filer l'un de ses plus grands classiques. Et au niveau des paroles, Michael Jackson choisit un angle totalement inédit. Car non seulement il s'adresse directement au public, mais il le fait avec un ton particulièrement autoritaire, presque sévère. On sent un artiste déçu par ses contemporains, un homme qui semble avoir compris une chose fondamentale: si l'offre existe, c'est tout simplement parce que la demande existe. En réalité, à travers Tabloid Junkie, Michael Jackson nous explique que les médias ne sont peut-être pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est nous, le public. Les tabloïds ne font finalement que produire ce que le public réclame. Du sensationnel, du scandale, du choc émotionnel. Et peu importe que l'information soit vraie ou fausse. Peu importe qu'une réputation soit complètement détruite au passage. Tant que cela nourrit cette fascination presque malsaine pour la chute des autres, le système continue de fonctionner. C'est d'ailleurs là toute l'intelligence du refrain de la chanson. Michael ne demande jamais aux journalistes pourquoi ils écrivent ces histoires. Mais il demande au public pourquoi ils continuent de les croire, pourquoi ils continuent de les acheter, pourquoi ils continuent de les consommer. Mais ce qui rend le morceau encore plus fascinant, c'est la manière dont cette colère s'exprime musicalement. Contrairement à Scream, qui explose littéralement à la figure de l'auditeur, Tabloid Junkie choisit une approche beaucoup plus sournoise. La rythmique est nerveuse, dansante, presque irrésistible. Le beat avance sans relâche, porté par les percussions vocales de Michael et une production qui pousse constamment l'auditeur vers le mouvement. Comme si Michael nous disait « Vous voulez du divertissement ? Pas de problème, je vais vous faire danser. Mais cette fois, vous allez payer chaque pas de danse au prix de mes mots. » Et c'est précisément ce contraste qui rend cette chanson si puissante. Now a story from the wackier side. Michael Jackson's tattoo fans. Pendant que notre corps suit instinctivement le rythme, notre esprit reçoit l'un des messages les plus durs et les plus désabusés de toute la carrière de Michael Jackson. Et en plus de ça, Michael Jackson frappe un gros coup dès les premières secondes de la chanson. Avant même que les paroles ne commencent réellement, nous entendons un journaliste relayer une nouvelle rumeur à son sujet, celle de la fameuse chambre à oxygène censée inverser le vieillissement. Et là, c'est le chaos total. D'ailleurs, quand on entend les tambours du début, ça nous fait tout de suite penser à une ambiance de jungle, ce qui fait écho au premier titre de travail, Tabloid Jungle. S'ensuit des rafales de mitraillettes qui retentissent et viennent interrompre brutalement le reportage. Une image sonore particulièrement violente qui peut être interprétée comme la volonté de Michael d'abattre symboliquement celui qui véhicule le scandale. Comme s'il refusait cette fois de laisser la machine médiatique terminer son récit. Le message est clair, avant même de répondre aux accusations, Michael Jackson détruit la source qui les propage. Et ce choix artistique est particulièrement intéressant car il capte immédiatement notre attention. Là où beaucoup d'artistes auraient commencé à se défendre, Michael choisit de mettre en scène l'exécution symbolique du narrateur. Une manière de nous faire comprendre que cette chanson ne sera pas une simple réponse au tabloïd, c'est une déclaration de guerre. D'une certaine façon, cette introduction agit comme une métaphore de tout le morceau. Car pendant plus de 4 minutes, Michael Jackson va tenter de démonter pièce par pièce le mécanisme qui permet aux rumeurs de survivre. Premièrement, on commence par faire taire celui qui raconte les rumeurs. Donc Tabloid Junkie va bien au-delà de la simple prouesse musicale, aussi impressionnante soit-elle. Car comme nous venons de le voir, derrière son rythme explosif et ses paroles incisives, se cache probablement l'un des messages les plus ambitieux de toute la carrière de Michael Jackson. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce véritable bijou n'a jamais été exploité en single. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette possibilité a bel et bien été envisagée. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut recontextualiser la situation. Au début de l'année 96, They Don't Care About Us devient l'objet d'une importante polémique. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière sur le sujet si vous voulez plus de précisions sur They Don't Care About Us.
Toujours est-il que cette controverse va perturber la stratégie promotionnelle de History. À cette époque, la promotion de l'album est largement tournée vers le marché européen. Et chez Sony, l'affaire refroidit sérieusement les ambitions autour des chansons les plus controversées du projet. Donc dans ce contexte, sortir Tabloid Junkie en single devient un pari plutôt risqué pour la maison de disques. Car même si le titre ne traite pas des mêmes sujets que They Don't Care About Us, il reste une attaque frontale contre les médias et le sensationnalisme, deux thèmes susceptibles de générer de nouvelles tensions médiatiques. Résultat, la maison de disques joue la prudence et le projet est abandonné. Il faudra attendre plusieurs mois avant qu'un nouveau single inédit ne soit finalement proposé au public, avec Stranger in Moscow. Quand on connaît aujourd'hui la puissance du message de Tabloid Junkie et son incroyable modernité, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il serait devenu s'il avait bénéficié d'une véritable mise en avant. Car au-delà de ses qualités musicales, Tabloid Junkie avait tout pour devenir le véritable marquage temporel de History. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec cette lecture, mais pour moi, Tabloid Junkie fait en réalité partie d'une véritable trilogie au sein de la carrière de Michael Jackson. Premier épisode, Leave Me Alone. Dans cette chanson, Michael s'attaque directement aux médias. Les tabloïds sont l'ennemi désigné, ils tournent leur excès en ridicule et tentent encore de reprendre le contrôle de son image par la dérision. D'ailleurs, vous pouvez avoir plus de détails dans la vidéo qui lui est entièrement dédiée. Puis on a le deuxième épisode, Tabloid Junkie. Là, le discours évolue. Michael comprend que les médias ne sont qu'une partie du problème. Cette fois, il met le public face à ses responsabilités. Il l'interroge sur son rapport au scandale, à la rumeur et à la consommation de l'information. Le combat n'est plus seulement dirigé vers ceux qui écrivent les histoires, mais aussi vers ceux qui les lisent, les regardent et les propagent. Et enfin, le troisième épisode qui vient clôturer cette trilogie, c'est sur l'album Invincible sorti en 2001 avec le titre Privacy. Dans Privacy, Michael Jackson semble presque accepter sa défaite face à la presse. Car bien évidemment, les scandales ont laissé des traces. Son image a été durablement affectée et il ne cherche plus vraiment à changer le système. Son combat est désormais ailleurs. Il aspire simplement à retrouver un peu de paix, à protéger sa famille et à offrir une vie normale à ses enfants. Et c'est là que ce morceau, à mon sens, est mal jugé et devient brillant. Car là où Tabloid Junkie utilisait les voix de journalistes et les faux bulletins d'information pour symboliser l'omniprésence des médias, Privacy intègre directement le bruit des appareils photo dans son instrumental. Un choix artistique absolument génial. À chaque déclenchement, on a l'impression que les paparazzis envahissent littéralement la chanson comme ils envahissent la vie de Michael. Alors bien sûr, certains me diront que le titre est beaucoup moins explosif et beaucoup moins intéressant que Tabloid Junkie. Et c'est vrai que son rythme est plus lent, plus lourd et moins frénétique. Mais je pense justement que cela participe au propos. Dans Tabloid Junkie, la guerre est en cours. Dans Privacy, elle est déjà perdue. Il ne s'agit plus de dénoncer ou de convaincre, il s'agit de survivre. Quand Tabloid Junkie est une sorte de contre-attaque, Privacy est simplement le bilan de tout ça. Michael Jackson ne cherche plus à gagner le combat, il essaie simplement de construire quelque chose au milieu des ruines laissées derrière lui. Et c'est précisément pour cette raison que je vois ces trois chansons comme trois chapitres différents d'une même histoire. Dans Leave Me Alone, Michael se moque des médias, dans Tabloid Junkie, Michael met le public en garde, et dans Privacy, Michael tente de préserver ce qui lui reste. Donc je pense que vous l'avez compris, à mon sens, Tabloid Junkie méritait beaucoup mieux. Une meilleure visibilité, une meilleure promotion, une meilleure reconnaissance. Et peut-être même une place bien plus intéressante dans toute la discographie de Michael Jackson. Car derrière ce qui pourrait apparaître que comme une simple critique des médias, se cache en réalité une réflexion beaucoup plus profonde sur notre rapport à l'information, à la rumeur et à la vérité. Mais malheureusement, le message était peut-être finalement trop direct. Le public de l'époque n'était pas prêt à entendre ce que Michael Jackson avait réellement à dire. Après tout, lorsque même sa propre maison de disques hésite à lui offrir une véritable exploitation en single, difficile de ne pas y voir une occasion manquée. Et pourtant, plus de 30 ans après sa sortie, le constat est frappant. Le monde décrit par Tabloid Junkie ressemble davantage au nôtre aujourd'hui qu'à celui de 95. Alors bien sûr, les tabloïds ont changé de forme et on pourrait parler aujourd'hui de haters. Les magazines ont laissé leur place aux réseaux sociaux, mais les mécanismes dénoncés par Michael Jackson sont toujours là. Les rumeurs, le sensationnalisme, le jugement hâtif. Et cette étrange fascination qu'on continue à entretenir face au scandale. Et c'est précisément pour cette raison que Tabloid Junkie mérite d'être découverte aujourd'hui. Car certaines chansons sont faites pour accompagner leur époque, d'autres sont faites pour la dépasser. Et bien sûr, Tabloid Junkie appartient à la deuxième catégorie. Donc mon conseil est très simple autour de cette chanson, écoutez-la, partagez-la et ayez un regard plus ouvert autour du message que Michael Jackson a voulu véhiculer.
Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.